je vais vous présenter notre projet Rêve, reconnaissance d'endormissement au volant. Notre équipe est composée de Angers Lou, Kowalski Ethan et Diego Foss. Nous sommes tous élèves de première au lycée Julio de la Morandière. Nous avons voulu faire ce projet car le nombre de décès causés par l'endormissement au volant est de 1 350 000 morts par an. Notre partenaire Christophe Ramon, directeur études et recherches de l'association Prévention routière de Paris, nous expliquait que tant qu'il n'y aurait pas de voiture 100% autonome, l'endormissement au volant resterait un problème. De plus, les assistances et les conforts dans les voitures créent un effet amplificateur sur l'endormissement au volant. Nous pouvons savoir quand une personne s'apprête à s'endormir par les clignements d'œil, une baisse de la respiration, une diminution du rythme cardiaque et température corporelle. Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser le rythme cardiaque pour savoir quand la personne s'apprête à s'endormir. Des systèmes existent déjà pour empêcher l'endormissement au volant et des potentiels accidents, que ce soit par une caméra qui observe les clignements d'œil, un toucher du volant suite à une conduite automatique, des systèmes de maintien sur la voie, un signal sonore lors d'un dépassement de ligne, un éclairage en lumière bleue à l'intérieur de la voiture, et une oreillette qui observe l'inclinaison de la tête. Notre projet Rêve, reconnaissance d'endormissement au volant, est un prototype qui détecte quand une personne s'apprête à s'endormir et qui le réveille. Ce prototype est un gant dans lequel il y a une carte Arduino sur laquelle est branché un capteur de pulsation qui détecte le temps entre deux battements et qui donne le battement par minute. Ce capteur est mis au bout du doigt, maintenu par une pièce imprimée en 3D. Afin de réveiller une personne qui s'apprête à s'endormir, nous avons décidé d'utiliser un vibreur et un buzzer. Une personne qui s'apprête à s'endormir a son pouls qui descend en dessous de 60 battements par minute. Si ce battement par minute est en dessous de 60, alors le vibreur et le buzzer s'activent. Sinon, il ne se passe rien. Lors d'un trajet long, ce prototype doit fonctionner assez de temps jusqu'à ce que le conducteur fasse une pause. C'est pourquoi nous avons fait une simulation MATLAB de la décharge de ce prototype en fonctionnement pour savoir quelle batterie faut-il utiliser. Une fois la simulation terminée, nous avons regroupé le programme du capteur de pulsation, du vibreur, du buzzer et de la batterie, ce qui nous donne le programme du prototype final qui est fonctionnel. Malgré que ce prototype a des problèmes de maniabilité. Malgré que le prototype est fonctionnel, il pourrait être amélioré. Par exemple, déplacer le capteur de pulsation afin d'augmenter la maniabilité du prototype. Nous pouvons aussi chercher à améliorer la batterie afin que le prototype fonctionne plus longtemps. Pour finir, nous pouvons aussi chercher à utiliser la technologie LilyPad qui est plus adaptée à notre projet vu que c'est du textile.